c'est Noémie. Je travaille au lab à EcoFab depuis à peu près un an et demi. Puis là, aujourd'hui, je suis en train de coordonner la journée du 25 avec mes collègues. Donc, on va explorer ensemble plein de solutions par rapport à la mode. En fait, la mode, il y a plein de problématiques avec en ce moment. Question environnement, question méthode. Quel genre? Dans le fond, si on veut y aller un peu brutal, l'industrie de la mode, c'est la deuxième plus polluante au monde, juste après le transport. Le transport, oui. Donc, dans un environnement de Fab Lab, c'est super encourageant dans le sens où il y a plein de solutions qu'on peut apporter à ce genre de problématique-là. Donc, on peut l'attaquer de plein de fronts différents, puis c'est un peu ça qu'on fait aujourd'hui. Moi, je me concentre aussi surtout sur la méthode. Donc, comment on peut développer un produit sans nécessairement utiliser plein de textiles, sans que ça prenne beaucoup de ressources comme matérielles, mais aussi humaines. Donc, là, j'ai travaillé beaucoup avec le logiciel Claude 3D. Puis, on essaie de pousser aussi pour avoir un projecteur qui projette les patrons sur la table. Donc, de la coupe à plus petite échelle, ça pourrait être avantageux aussi. C'est aussi avantageux question placement. Donc, on pourrait placer nos pièces directement dans des retailles de tissu qui ont des formes un peu pas très conventionnelles. Donc, on pourrait couper des formes sans trop de rebut. Puis là, tu as le mood board derrière. Est-ce que tu permets parce que oui. Je pense que ça vient un peu de toi, ça. Bien, de moi et mon équipe, dans le fond, on en a parlé ensemble, puis on essayait d'imaginer 2054. Donc, pourquoi 2054? C'est parce que c'est l'année où le projet de Fab City va terminer. Donc, techniquement, en 2054, selon notre vision, puis on espère vraiment, puis on travaille très fort, que Montréal soit capable de produire tout ce qu'elle consomme localement. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on crée ici, on se fait nos spécialisations ici, on utilise nos machines locales, nos ressources locales, mais on partage les connaissances, on partage les idées. Donc, c'est parti un peu de ça. Puis nous autres, on était vers une esthétique vraiment colorée, vraiment plus funky, plus optimiste, parce que c'est vraiment ça qu'on a comme idée dans les Fab Labs. En fait, on a identifié quelques artistes. Donc, ici, Paul Rousteau, qui est un artiste qui j'aimais bien son esthétique de modifier et amplifier la réalité. Donc, avec ses œuvres, on voit une réalité vraiment super colorée. Puis c'est vraiment une vision de la nature qu'on aime beaucoup. Puis là, vous allez voir, le mood board va évoluer au fur et à mesure. Là, c'est comme un aperçu du début. J'espère vraiment qu'il va changer au fur et à mesure, puis on va en rajouter, on va en enlever. Ici, ça, c'est une artiste que j'aime beaucoup, beaucoup, qui fait des œuvres avec des bactéries, des champignons. Donc, c'est de créer de l'art avec la décomposition, puis des bactéries. Excellent. Pasha, c'est quoi son nom? Dasha Plessen? C'est Dasha Plessen. Dasha Plessen, oui. Puis c'est ça, c'est super coloré. Ces affaires, les bactéries ont vraiment ça. Puis moi, je pense qu'en 2054, c'est quelque chose qu'on va pousser, là. Si on va plus loin, on pourrait même dire... moi, je pense qu'on va tous manger des insectes, puis que les champignons, on va en savoir plus là-dessus, les bactéries aussi. Ça, c'est ma vision de la chose un peu. Donc, on s'est aussi inspiré beaucoup du virtuel, parce que c'est quelque chose qui va être qui a vraiment pris beaucoup d'avancées dans le domaine de la mode particulièrement, mais... De quelle façon? Dans le fond, maintenant, il y a une industrie juste pour le vêtement virtuel. Wow! Donc, comme pour nos avatars? Oui, pour nos avatars aussi. Oui, mettons, pour les réseaux sociaux aussi, je sais que ça existe d'acheter des vêtements pour les superposer à une photo. Les mettre sur les réseaux sociaux comme ça. Fait que là, tu es comme propriétaire d'un vêtement virtuel pour ton image dans les réseaux sociaux. Mais c'est ça. Fait que les grandes compagnies ont déjà fait le saut vers le virtuel. Il y a déjà beaucoup de collections qui sortent il y a rien de physique, là. Puis comment ça vous inspire, ça? Comment moi, vous pouvez intégrer le virtuel dans la fabrication numérique puis le monde des Fab Labs? Ouais. J'avoue. Dans le fond,
moi, je trouve que ça a beaucoup de potentiel quand on fait du prototypage. Donc, tu peux tester une idée, tester une théorie avant même d'avoir un coup de ciseau dans le tissu. Puis, dans le fond, ça permet aussi de repousser les limites questions esthétiques. C'est vrai, parce qu'il y a des choses qu'on ne pourrait pas faire dans la réalité qui sont simples. Oui, c'est ça. Mais ça le rend aussi plus accessible aux petits designers. C'est quand même des logiciels qui ne sont pas gratuits, mais qui sont accessibles partout. Il y a des versions d'essai, donc c'est facile à apprendre, c'est facile de s'approprier ce genre de logiciel-là. Puis si tu es un petit designer, ben ça rend le prototypage beaucoup moins coûteux, plus accessible. Puis ça repousse vraiment les limites du prototypage. Qu'est-ce qu'on voit ici, là? Quelques essais qu'on a faits. Celui-là, mettons, c'est un dessin, c'est littéralement un feutre qu'on a mis sur une machine de découpeuse vinyle. Puis c'est la machine qui a fait le dessin pour nous sur du textile. Le noir plus foncé, ça, c'est du vinyle thermocollant appliqué sur le tissu. Wow, ici, ça fait vraiment un beau print. Oui, ça nous fait des esthétiques vraiment cool. Puis on peut aller... fait par ordinateur comme ça, là, en tout cas, moi, j'espère vraiment explorer ce genre d'esthétique-là. Celui-là ici, c'est en fait un capteur de particules. Donc, on peut avoir un aperçu de la qualité de l'air. Puis là, on l'a intégré. Ça, c'est une broderie avec un fil conducteur. Oh. Donc, le circuit est directement brodé sur le vêtement. Là, il reste juste à l'intégrer comme ça dans... Puis intégré d'une façon esthétique. Mm-hmm. Ça me rappelle votre autre projet. Je me rappelle pas du nom, mais c'est un petit oiseau en bois qui calculait la pollution dans l'air. Oui, exactement. C'est la même chose. C'est le projet Canary. Ah oui, voilà. Donc, le projet Canary, oui, exactement. C'est un capteur de particules qu'on envoie un peu partout. Donc, c'est pas très cher à produire. Puis, on s'en sert pour différentes formations. Donc, c'est ça, c'est un petit capteur. C'est la même technologie que vous utilisez ici? Oui, à peu près les mêmes composantes. On a juste remplacé l'Arduino par une petite composante qui est plus adaptée au textile. Mais oui, le capteur, c'est la même chose. Wow! Fascinant. Puis Annie me parlait de ça, là. Celui-ci? Oui, je ne sais pas comment l'appeler, mais j'avoue que ça a l'air assez intéressant parce que c'est très organique. Puis pourtant, c'est complètement même conçu avec de l'intelligence artificielle, si je comprends bien. Oui, bien dans le fond, ça c'est de l'impression 3D sur un mesh. Puis les petites formes que vous voyez imprimées, ça a été fait avec le logiciel Rhino 3D. Là, je pense que François, tu as un aperçu de ça tantôt. C'est de ça qu'il montre. OK. Oui, c'est ça. Fait que ça nous permet de générer des formes assez organiques. Puis celui-là en particulier, il a été développé par Annie. Puis c'était un test à savoir à quel point ça peut coller. Puis dans le fond, ce qui se passe, c'est que l'impression 3D, ça fait chauffer le textile aussi. Puis le plastique, les deux plastiques fusionnent ensemble. Ah. Puis ça fait vraiment quelque chose de résistant. Là. Je pourrais pas... Ben oui, c'est... Ça, c'est le genre de choses que vous testez, en fait. C'est comment différents matériaux finissent par fonctionner ensemble, leur esthétique autant que leur fonctionnalité. Comment marier tout ça. On se fait une grosse tempête d'idées, puis on va aller bâtir à partir de ça pour créer le vêtement 2054. Je produis des patrons un petit peu pour... des projets par-ci par-là. Là, avec Annie, on va essayer de couler des biomatériaux dans un moule. Donc, je vais essayer de créer une forme intéressante pour cet objet-là. Avec François, on va essayer de faire la découpe laser. Donc, je planifie un petit top pour faire les expérimentations. Fait que je donne un peu une forme à nos expériences. Puis, la semaine prochaine, j'espère pouvoir vous montrer un beau mood board beaucoup plus complet puis avec beaucoup plus d'idées. D'ici le 25, on aimerait avoir des croquis puis des idées beaucoup plus claires du vêtement en tant que tel qu'on va faire. Fait que l'idée, c'est pas d'avoir, tu sais, là, on fait un ramassis de plein de techniques, mais c'est pas nécessairement tout ce qu'on va mettre dans le vêtement 2054. J'essaie de faire un modèle un petit peu plus avec des pièces fluides un peu qui vont avec l'esthétique. On
on regardait les œuvres de Paul Rousseau tantôt. Fait qu'un peu dans cette esthétique-là, comme liquide, que j'allais un peu plus pour ça. Fait que je fais mon prototypage dans le Claude 3D, puis ça va me permettre d'avoir des pièces de patron qu'on va pouvoir utiliser. Celle-ci, ça va être pour la découpe laser. Je deviens comme l'experte en textile du Fab Lab EcoFab. J'ai en masse de projets à faire par rapport au textile puis à la mode. Mais c'est vrai que je m'éloigne un peu de la mode. Mais je suis vraiment tombée en amour avec le monde des Fab Labs. Je trouve que ce genre de milieu-là où c'est plus collectif, où le monde partage, puis où il y a vraiment beaucoup de projets très, très multidisciplinaires, ça, c'est ça qui me passionne beaucoup. Merci beaucoup, Noémie. Ça fait plaisir. À la semaine prochaine. Oui. Bye.